Françoise Joly, l'agent de Kagame Honoré au Kazakhstan, suscite des inquiétudes au Congo-Brazzaville. Après avoir regardé une vidéo dans laquelle Françoise Joly, une agente de Kagame, est reçue avec les honneurs dignes d'un président au Kazakhstan, j'ai ressenti une profonde inquiétude. Cet événement m'a amené à me demander sérieusement si le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville prend des décisions judicieuses pour son pays. Il est particulièrement troublant de constater la situation politique et sociale actuelle au Congo-Brazzaville. La vidéo a mis en lumière un scénario perturbant, une agente étrangère traitée avec le respect et le protocole habituellement réservé à un chef d'État. Cela soulève des questions alarmantes sur l'influence et la portée des puissances extérieures dans la région. Cela suggère un niveau de manœuvre politique qui pourrait compromettre la souveraineté et la stabilité du Congo-Brazzaville. Le peuple congolais doit devenir plus conscient et proactif quant aux dynamiques politiques de leur nation. S'il reste passif, il y a un risque réel que le président Denis Sassou Nguesso prenne des décisions qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'avenir du pays. Le scénario décrit dans la vidéo sert d'avertissement sévère. Le peuple doit rester vigilant et engagé pour assurer l'indépendance et l'intégrité de leur pays. S'ils échouent à le faire, ils pourraient faire face à la réalité désastreuse de voir leur pays compromis ou vendu à des intérêts extérieurs. Heureusement, un nombre croissant de Congolais résidant en Europe ont commencé à exprimer leur forte opposition au transfert de toute partie de leur patrie que le président Denis Sassou Nguesso a cédé au président rwandais Paul Kagame. Ce mouvement souligne une résistance profonde au sein de la diaspora contre ceux qu'ils perçoivent comme une décision injuste et néfaste pour leur pays. Dans un développement connexe et tout aussi troublant, la récente réception de Françoise Joly au Kazakhstan, avec les honneurs typiquement réservés à un chef d'État, a suscité des préoccupations importantes. L'implication de Joly dans l'accord foncier controversé entre Sassou Nguesso et Kagame rend son accueil chaleureux au Kazakhstan particulièrement alarmant. Cela suggère un niveau inquiétant d'acceptation ou d'approbation de ces actions par la communauté internationale. Cette situation jette une lumière sombre sur les dynamiques géopolitiques plus larges en jeu et met en évidence les réalités complexes et souvent décourageantes auxquels sont confrontés ceux qui luttent pour la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo. De nombreux Congolais, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, examinent de plus en plus les actions et les connexions potentielles de Françoise Joly. Il y a une suspicion croissante qu'elle pourrait être impliquée dans le transfert clandestin de fonds appartenant à Denis Sassou Nguesso, le président de longue date du Congo-Brazzaville, vers des banques et des refuges étrangers. Cette spéculation surgit dans un contexte d'instabilité économique et de tensions politiques au Congo-Brazzaville, où la corruption et la mauvaise gestion des ressources de l'État sont depuis longtemps des problèmes controversés. Les détails exacts de l'implication présumée de Joly sont encore flous, sans aucune preuve concrète présentée au public jusqu'à présent. Cependant, la simple possibilité de telles manœuvres financières a alimenté un mécontentement et des soupçons importants parmi la population congolaise. Beaucoup s'inquiètent des implications de ces actions, craignant qu'elles ne vident encore davantage les ressources du pays et n'aggravent les conditions économiques déjà désastreuses. Ce malaise est amplifié par la nature opaque des transactions financières du pays et l'histoire des figures élitistes utilisant leur position pour siphonner des richesses à l'étranger. Le manque de transparence et de responsabilité du gouvernement du Congo-Brazzaville a rendu difficile la dissipation de ces préoccupations, laissant beaucoup se demander sur l'étendue réelle du rôle de Joly et l'impact potentiel sur l'avenir du pays. Je suis sceptique quant à la probabilité de réussite du plan de Kagame au Congo-Brazzaville. Je crois fermement que le président Denis Sassou Nguesso met son régime en péril en s'engageant dans cette stratégie. Les citoyens du Congo-Brazzaville sont de plus en plus mécontents de ceux qu'ils perçoivent
comme la vente de leur pays à Kagame. Ce mécontentement croissant parmi la population a le potentiel de déclencher des troubles politiques importants. À mesure que les frustrations continuent de croître, il est concevable que des troubles généralisés puissent surgir, posant une menace sérieuse à la stabilité de l'administration Nguesso. Le risque de bouleversement politique significatif ne doit pas être sous-estimé, car le mécontentement du peuple devient chaque jour plus fervent. Le Kazakhstan est prêt à renforcer les contacts avec le Congo dont les relations ont été établies il y a 25 ans. C'est ce qu'a déclaré le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev au cours de l'audience qu'il a accordée le lundi 10 juin 2024 à la représentante personnelle du président Denis Sassou Nguesso. Françoise Joly, à la tête d'une délégation, a été porteuse d'un message du chef de l'État congolais à son homologue kazakh. Pendant ses entretiens au palais présidentiel à Korda, situé au cœur du quartier administratif d'Astana, la capitale politique du Kazakhstan, les deux interlocuteurs ont abordé les questions liées au développement. Cette rencontre est un signe de l'intérêt sincère pour le développement et la consolidation des liens mutuellement bénéfiques entre la République du Kazakhstan et la République du Congo. Outre la rencontre avec le président kazakh, la délégation congolaise s'est rendue au ministère de l'Industrie, puis au ministère de l'Agriculture. Durant ces échanges avec Kanak Sarapev, ministre de l'Industrie et de la Construction, et Edarbek Saparov, ministre de l'Agriculture, il a été mis en exergue le potentiel économique du Kazakhstan, pays exportateur de blé, de l'orge, des oléagineux et du riz. Ainsi, les entrepreneurs congolais désireux d'y investir sont les bienvenus. Au cours de ce séjour, la délégation congolaise a été gratifiée d'un déjeuner de travail offert par Alibek Bakayev, vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan. Soulignons que le Kazakhstan est un pays d'Asie centrale, ex-république soviétique, peuplé d'environ 20 millions d'habitants, considéré comme 9e plus grand pays du monde en termes de superficie. Avec une économie libéralisée au début des années 90, le Kazakhstan a adopté des réformes qui ont eu pour effet d'entraîner une bulle immobilière avec la construction de nombreuses luxueuses tours d'habitation. Pays riche en ressources minières et agricoles, le Kazakhstan a de l'expérience à partager avec le Congo.